En manchette ce soir, importante opération policière à Rouyn-Noranda. Un réseau de trafiquants démantelé par la Sûreté du Québec. D'autres ruptures de services en santé à prévoir dans la région. Elle va continuer à donner des services, mais encore faut-il qu'on leur donne la possibilité de le faire, puis de le faire sans s'épuiser. Et des conditions de travail dans des cliniques vétérinaires dénoncées. Bonsoir, Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour ce bulletin de nouvelles. Une vaste opération policière pour viser un réseau de trafic de stupéfiants a été menée cet avant-midi à Rouyn-Noranda. Et William, les policiers ont procédé à pas moins de 5 arrestations. Oui, Kémilia, tout ça a débuté vers 6 heures ce matin, alors que la Sûreté du Québec, assistée du service des enquêtes majeures, a perquisitionné, fait des perquisitions à 7 endroits en même temps dans la ville, dont 2 commerces qui ont été visés. Les policiers ont ainsi procédé à l'arrestation de 5 individus de 20 à 49 ans. Plus de 1000 comprimés de méthamphétamine, 450 grammes de champignons magiques et près de 3 kilos de cannabis illicite ont également été saisis. La grande opération visait à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants qui était orchestré à partir de Rouyn-Noranda. Un centre de commandement a été installé en avant-midi, juste derrière moi, sur la rue Gamble, en plein centre-ville, avant de quitter vers 11 heures. Voici la sergente porte-parole de la Sûreté du Québec, Nancy Fournier, que j'ai rencontrée un peu plus tôt ce matin. C'est une enquête qui a débuté en avril dernier. Donc, on visait vraiment là, un vaste réseau de trafiquants là, qui opérait à partir de Rouyn-Noranda, mais qui opérait partout en région. Donc, aujourd'hui, on parle de 5 résidences ainsi que 2 commerces qui ont été perquisitionnés. D'ailleurs, les perquisitions sont toujours en cours. Il y a 4 hommes, 1 femme qui ont été arrêtés. Et William, 7 perquisitions en même temps, ça n'arrive pas très souvent. Ça a quand même nécessité un grand déploiement de policiers. Effectivement, Kémilia, des résidents de l'avenue Frédéric-Hébert que j'ai rencontrés plus tôt aujourd'hui m'ont raconté avoir été réveillés par le bruit des gyrophares et des sirènes des autos de police alors qu'une des perquisitions avait lieu sur leur rue. Mais ce n'était pas la première opération policière dans ce dossier. D'autres arrestations et perquisitions ont été faites depuis avril, puis tout ça visé vers le même groupe criminel. Il y a aussi d'autres policiers qui sont venus en aide à la Sûreté du Québec ce matin pour effectuer les différentes opérations. Je laisse entendre à nouveau la sergente Nancy Fournier. En fait, le tout débute là, par les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ils ont été assistés là, par plusieurs autres corps de police, dont l'ERM qui se situe en Outaouais. Ensuite de ça, on a eu le corps de police autochtone du Lac-Simon qui était présent avec nous. On parle également là, du groupe tactique d'intervention qui était là pour nous assister. Et en terminant, Kémilia, la Sûreté du Québec a indiqué en fin d'après-midi que les 5 suspects vont tous être libérés pour la suite des procédures. Merci, William. Et à Témiscamingue, maintenant, un incendie suspect dans un semi-détaché a été déclaré tôt ce matin au 341 chemin de Kipawa. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 6h15. On compte heureusement aucun blessé. On a détecté des éléments suspects. Donc, on a présentement le dossier au niveau de la Sûreté du Québec. On enquête présentement. Sur place, il y a enquêteurs ainsi que techniciens en scène incendie afin d'essayer de déterminer les causes et circonstances de l'incendie. Et on poursuit du côté judiciaire à Rouyn-Noranda. Alexandre, James Testa poursuivait son témoignage aujourd'hui au Palais de justice. Oui, on est présentement dans un morceau important de ce grand procès avec le témoignage du leader du clan Testa. Cet avant-midi, on en était encore à son témoignage, donc son avocat qui lui pose les questions, la défense en bonne et due forme. L'accusé y a rapporté que les gens mangeaient à leur faim sous son toit, 3 repas par jour, que tous étaient libres d'entrer et de sortir de la demeure et que malgré les disputes, il assure n'avoir jamais fait preuve de violence envers les résidents.
Testa se présente donc comme un médiateur des nombreuses chicanes et considère que le brouhaha généré par la quinzaine de résidents lui provoquait stress, épuisement et un sentiment d'impuissance. Bref, un homme qui avait simplement à cœur sa famille, dit-il. Donc évidemment, c'est encore aujourd'hui un portrait bien différent qui est proposé par le principal accusé dans cette affaire. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'est finalement arrivé le très attendu contre-interrogatoire. Donc, c'était au tour de la couronne de poser des questions. On a d'abord fait la nomenclature claire de qui a habité à la demeure et quand. On en a ressorti l'existence de quelques temps avant son arrestation. En fait, une quinzaine de personnes résidaient chez les Testa, ce avec 5 chiens, un chat, un cochon et un lapin. On est revenu sur le fait que la majorité des résidents l'appelaient « papa » et qu'il a légalement donné son nom de famille à au moins 2 des résidents. Mais beaucoup de questions et surtout de réponses demeurent en suspens. Le contre-interrogatoire se poursuit demain et je termine en vous rappelant que les heures sont comptées dans ce procès, alors que nous sommes à quelques jours de l'arrêt Jordan qui forcerait inévitablement un arrêt des procédures. On va suivre le tout attentivement. Merci, Alexandre. Est-ce que la région pourrait voir d'autres services de santé être réduits prochainement? Avec les vacances qui s'amorcent, l'Agence Santé Québec a fait le point aujourd'hui sur le fonctionnement des établissements de la province pour cet été. Alexis Dumont nous résume les grandes lignes. Santé Québec l'affirme d'emblée, comme à chaque été, certains services se verront diminuer et ce, dans l'ensemble de la province. Cette année, on fait notre planification comme l'on fait à chaque année, là. Il y a toujours des impondérables, là, la MOI, la réduction de la MOI, les plans, je vais dire, de transformation clinique que les établissements doivent mettre en place. Par contre, tel que précisé, cette année, on n'anticipe pas plus d'enjeux que l'an dernier, ce qui témoigne en fait le travail colossal qui est fait dans chacun des établissements pour transformer les soins et services puis être encore plus innovant. La région n'y échappera évidemment pas. Pour l'instant, impossible de dire quels établissements seront touchés par ces coupes ou fermetures temporaires. Alors cette année, en fait, la majorité des régions vont maintenir le même niveau d'activité que l'an dernier ou plus, donc sauf exception. Donc, je vais dire, on fait quand même des gains par rapport à l'an dernier. Le président de la FIC-CISAD salue cependant les efforts de Santé Québec afin de limiter l'impact des réductions estivales et il se dit encouragé par les développements des dernières semaines. À l'aube de la période estivale, on a rarement été aussi confiant d'être en mesure de combler les quarts de travail en région, notamment grâce à l'arrivée de l'entente des mesures spécifiques en région qui permet de rehausser la disponibilité des gens en temps supplémentaire. Donc, oui, la santé mentale à Amos sera fermée. Oui, il y aura peut-être certains services qui seront encore très précaires. On est loin d'avoir la coupe aux lèvres, mais quand même, comparé à d'autres années, on se situe beaucoup mieux, là. Le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue a refusé notre demande d'entrevue aujourd'hui. Par contre, il mentionne par courriel que les employés ont le droit à des vacances estivales, ce qui va réduire le nombre de personnel pour la période de juin à septembre. Cependant, des mesures seront mises en place afin d'éviter des impacts négatifs sur les centres de santé. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Les travailleuses de cliniques vétérinaires de Rouyn-Noranda dénoncent leurs conditions de travail depuis qu'elles se sont syndiquées en février dernier. Olivier Morin fait le point sur la situation avec le syndicat qui les représente. Depuis qu'elles sont syndiquées, les techniciennes en santé animale de la clinique vétérinaire de l'ANOD et de l'hôpital vétérinaire du Cuivre-et-Or qui appartiennent au groupe Domini ont vu leurs conditions de travail se détériorer. Le président régional de la CSN, Félix-Antoine Lafleur, déplore les pratiques utilisées pour gérer les établissements par la direction du groupe. Les principaux éléments, ce sont le fait que la direction générale qui a quitté récemment n'a pas été remplacée par le groupe. Donc, les tâches de direction ont été réparties au travers du personnel actuellement, ce qui entraîne une surcharge. Il y a quelques postes, malheureusement, notamment des techniciennes en santé animalière qui n'ont pas été remplacés suite à des départs. Et plus récemment, il y a eu l'implantation d'un nouveau logiciel, mais sans formation, sans accompagnement, en demandant simplement là, au personnel sur place d'apprendre à la va-vite. Le syndicat souligne que l'absence d'une direction générale rend la négociation d'une convention collective impossible. C'est déplorable parce qu'on sait qu'on a des délais à respecter quand on parle de négociation de première convention collective et on a toute l'intention de les respecter. Les travailleuses, elles font ça de bonne foi. Ce qu'elles veulent, c'est simplement obtenir des conditions de travail décentes puis négocier. Mais encore faut-il que la partie patronale, elle, agisse
de bonne façon. Pour la CSN, la situation ne fera qu'aggraver la pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine. Ce qui est clair, c'est qu'au rythme où ça va, avec le non-remplacement, avec la surcharge qui est imposée aux travailleuses, il y en a qui quittent. Et on n'a pas ce luxe-là là, en Abitibi-Témiscamingue de voir des travailleuses du domaine vétérinaire, du domaine de la santé animale, quitter vers d'autres milieux ou vers d'autres régions. Malgré tout, les syndiqués veulent être en mesure de pouvoir continuer d'offrir des services à la population. Mais encore faut-il qu'on leur donne la possibilité de le faire, puis de le faire sans s'épuiser, sans se rendre malade, parce que ça n'a aucun bon sens de soigner à s'en rendre malade. La CSN n'écarte aucune possibilité quant à des actions de mobilisation, mais espère toujours en arriver rapidement à une entente. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et est-ce que les citoyens de Rouyn-Noranda sont satisfaits de leurs services municipaux? C'est ce qu'a cherché à savoir le Bureau du citoyen de Rouyn-Noranda, qui a aidé l'an dernier tout près de 400 personnes, notamment en lien avec l'entretien des routes, les inspections municipales et les services de la Sûreté du Québec. Parmi les demandes d'intervention, 2 plaintes se sont avérées fondées. Le Bureau recommande à la Ville de poursuivre ses efforts pour que la transmission des demandes des citoyens soit simplifiée. Un vaste chantier de réforme est d'ailleurs en cours avec une consultation en ligne. Aux personnes résidentes de Rouyn-Noranda, peu importe le quartier, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain, de ne pas hésiter à communiquer avec la ville ou via le site web pour aller chercher les premières informations dont on a besoin. Et en cas d'insatisfaction ou d'incompréhension, de ne pas hésiter de communiquer avec le bureau du citoyen parce que ça alimente les services de la ville, ça donne un regard et ça nous permet de peut-être identifier des choses qui méritent une vérification plus approfondie. Et moi, je me dis toujours, il n'y a pas de petits commentaires. Chaque commentaire a sa place. Et lorsqu'on reçoit un commentaire d'un concitoyen, une concitoyenne, on peut prétendre qu'il y en a peut-être 10, 15, 20, 100 autres qui vivent la même chose, mais qui ne l'ont pas signalé. Alors, à partir d'une situation, on peut s'assurer que tout est correct, tout est en règle et l'expliquer aux citoyens. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Êtes-vous satisfait des services municipaux dans votre secteur? » Vous avez répondu non à 63 %. Les dernières pulvérisations d'insecticides biologiques contre les infestations de tordeuses, des bourgeons, de l'épinette ont eu lieu hier dans la région. Elles permettront de protéger plus de 90 000 hectares selon la SOPFIM. Et les équipes de la Société seront encore sur le terrain pendant quelques semaines pour remplir les relevés forestiers et finaliser leur analyse. Et on passe en politique. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, dénonce le projet de loi C5 qui permettra au gouvernement fédéral de contourner certaines lois pour faire avancer des projets de type industriel. Il est d'avis que les libéraux ne prennent pas le temps d'analyser et d'écouter les experts tout en imposant un bâillon sous le prétexte de devoir aller rapidement. Selon lui, les droits ancestraux des premiers peuples seront bafoués si le projet de loi va de l'avant. Si le conseil privé, c'est-à-dire le cabinet du premier ministre, décide qu'un projet est d'envergure nationale, bien, il peut l'imposer sans que ça contraigne des évaluations environnementales. Donc, au nom d'une efficacité de projet, on veut réduire les délais de 5 à 2 ans. Principe que tout le monde est d'accord sur le fait que si on veut créer, exemple, une nouvelle mine de minéraux critiques stratégiques, on a besoin de l'accès à ces minéraux-là. Est-ce que les traitements peuvent être accélérés? Pour moi, ce qui est fondamental, c'est que ça ne se fait pas au détriment du Bureau des audiences publiques pour l'environnement du Québec. Parce que si Ottawa décidait que ce projet-là est d'envergure nationale parce qu'il est stratégique, parce que les minéraux critiques stratégiques sont importants, il pourrait outrepasser le BAP et on sait que les lois fédérales sont beaucoup moins contraignantes au niveau environnemental, notamment que les lois du Québec, par exemple. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Un nouveau livre sur la santé et le mieux-être autochtone sera lancé ce soir du côté de l'UQAT à Val-d'Or. On en reparle après la pause.
SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. La grande journée des petits entrepreneurs a eu lieu à Chibougamau et à Matagami le samedi 7 juin dernier. 30 jeunes entrepreneurs âgés de 5 à 17 ans ont animé des kiosques créatifs et variés devant plus de 100 personnes. Organisée par le Carrefour Jeunesse Emploi de la Jamésie, cette initiative a permis de mettre en valeur l'entrepreneuriat jeunesse et les compétences des jeunes de la relève. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. C'est ce soir à Val-d'Or qu'est lancé le nouveau livre de l'infirmière autochtone Bibiane Courtois. Le livre retrace le parcours de l'autrice dans les années 80, alors qu'elle développait des soins adaptés à la culture des Premières Nations et l'implantation de programmes de prévention en santé communautaire. Une prestation musicale lançant le livre a eu lieu au pavillon des Premiers Peuples, accompagnée du témoignage de Mme Courtois. L'équipe des Astrelles en volleyball du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a une nouvelle équipe d'entraînement. Après la pause, on leur parle de leur objectif pour la nouvelle saison. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport, après plusieurs semaines d'attente, les Astrelles en volleyball du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ont finalement annoncé leur équipe d'encadrement. L'équipe a d'ailleurs dû débuter tardivement sa période de recrutement de nouvelles recrues. Et après une saison 2024-2025 particulièrement difficile, ils souhaitent pour la prochaine saison retrouver la route de la victoire. Anthony Dallaire en a discuté avec le nouvel entraîneur-chef de l'équipe. Donc, tu es le nouvel entraîneur des Astrelles en volleyball. J'ai cru comprendre que trouver un nouvel entraîneur n'a pas été une chose nécessairement facile. Pourquoi c'est toi la meilleure personne pour assumer ce rôle-là? Premièrement, j'ai joué ici en 2012-2013 comme gaillard au volleyball. Fait que j'ai un certain sentiment d'appartenance au cégep. Puis voyant le fait qu'il n'y avait pas d'entraîneur, Sébastien, le responsable des sports, il a communiqué avec moi. Puis on a vérifié de notre côté, puis c'est quelque chose qui était possible et plausible de faire, de s'impliquer auprès des Astrelles, avec un coaching staff qui est intéressant. Puis on va aller de l'avant comme ça cette année. Donc c'est ça, un gaillard dans l'âme depuis longtemps, là. Oui. Comment tu envisages ce nouveau défi? Premièrement, les Astrelles, ils ont commencé il y a quelques années, ils étaient dans la Division 1. Ensuite, ils ont descendu dans la Division 2. Puis là, l'année passée, ils ont eu certaines difficultés, donc ils ont descendu dans la Division 3. Moi, à mon avis, avec tous les athlètes qu'on a en région, on a des très bonnes athlètes qui s'en viennent. On est capable de retourner dans la Division 2, puis d'avoir un calibre compétitif à ce niveau-là. Oui, c'est ça, parce que la saison dernière, tu viens de le mentionner, ça a été relativement difficile. On parle quand même de 4 victoires, 17 défaites en 21 parties. Oui, on veut rebondir, mais comment on veut rebondir pour l'année prochaine? Premièrement, d'avoir descendu, certaines personnes le voient de façon négative en Division 3, sauf que des fois, c'est un passage qui est nécessaire dû, effectivement, l'année passée, une saison difficile. On va pouvoir rebâtir, faire travailler les jeunes recrues auprès des vétérantes, donc créer un sentiment d'appartenance auprès des jeunes, rapporter le plaisir, puis une éthique de travail améliorée. Et là, le recrutement pour la saison prochaine est amorcé. Comment ça se passe présentement? Actuellement, on a déjà confirmé 2 athlètes. Dont une passeuse qui est Frédéric Parent, puis Mélodie Rowe, qui est une joueuse technique qui se trouve à être une attaquante, en fait, à l'aile. Ensuite, j'ai eu plusieurs discussions avec les vétérans de l'équipe. Puis, j'ai parlé avec entre 20 et 30 joueuses par courriel, échanger des courriels, envoyer des programmes d'entraînement pour se préparer pour la saison prochaine. Et c'est quoi le profil des joueuses que vous recherchez pour l'équipe? Premièrement, pour moi, je veux des joueuses qui sont passionnées, des joueuses qui ont du plaisir, puis des joueuses qui sont capables d'apporter une bonne éthique de travail dans le gymnase. Ensuite, quand on a ces 3 éléments-là, bien, on est capable de travailler au niveau de la performance, avoir des buts précis. Je sais déjà qu'il y a certaines vétérantes qui m'ont écrit que leur désir, c'est tout de suite de retourner en Division 2. Fait que je pense qu'avec un bon mix de jeunes athlètes qui s'en viennent, on va être capable de rebâtir un programme. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca.
La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À prévoir à la météo pour ce soir et cette nuit, une alerte de veille d'orage violent est en vigueur pour l'Abitibi et un peu de pluie est prévu pour le Témiscamingue, des minimums entre 13 et 14 degrés Celsius. Et pour la journée de demain, c'est des nuages pour tous les secteurs avec de la pluie par endroits en Abitibi. Les maximums seront entre 24 et 25 degrés Celsius. Et finalement, pour jeudi, c'est de la pluie avec des maximums entre 18 et 19 degrés Celsius. Donc voilà, ça fait le tour des informations régionales. Profitez bien de votre soirée. Prenez soin de vous. À demain.